Pendant ce temps, on va faire un tour à Dapaon. Vous allez voir les gens qui disent qu'il n'y a pas de l'eau à Dapaon. On fait un tour à Dapaon, on revient. Et je continue les commentaires. Technique. Le problème de l'eau, ça fait déjà 2 ans. On criait de l'eau, mais en ville, ceux qui étaient branchés à la T2 n'avaient pas beaucoup de problèmes pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 45 km d'extension d'eau en ville. Donc les quartiers périphériques, les nouveaux quartiers, ont aussi eu l'extension et ils sont branchés. Or, notre château ne répond plus à la population de la ville. Ça déjà, le problème là, avait commencé déjà. Mais on avait un peu de l'eau. Mais il y a eu un problème, la machine qui traite de l'eau est gâtée. Ils disent électricité quoi? Non, c'est la machine même qui est gâtée. D'après, quand j'ai demandé, on dit que les pièces là, il faut aller en Europe pour trouver la pièce là. C'est ça qu'on m'a dit. Et quand ils essaient d'aller, ils vont à Lomé, ils arrangent la pièce là, adapter, ils reviennent, quelques jours, ça reprend. Quel qu'en soit le cas, même si la machine arrive, s'il n'y a pas un autre château, ça ne va plus suffire. On crie extension, on a fait l'extension, le problème là est arrivé. Et quand ils ont parlé d'un autre château, vers Nassablé, puisque là-bas, avec quelle qu'en soit la pression, ils avaient des problèmes à Nassablé d'eau et à Gourou. Et c'est dû au fait que le château ne suffit plus. Donc il faut obligatoirement un château. Tout ce que je peux dire, je n'ai même pas à donner des conseils à la population. Tout ce que je peux leur dire, ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Parce que ce n'est pas de la faute à la T2, mais c'est que la machine qui traitait de l'eau est vieille. Il faut la remplacer. Maintenant, est-ce que c'était prévu que dans 10, 20 ans, on devait la remplacer? Est-ce qu'on a prévu cela? Donc, c'est tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant aller vers les forages. Parce que, avant, nous, quand on était jeunes, il y avait Porgou où on puisait de l'eau pour boire. Aujourd'hui, on ne peut pas boire de l'eau là. Non. Donc, il faut aller vers les forages. Ou bien, si on prend l'eau de Porgou, bientôt ça va finir aussi, il faut traiter. Alors, quand on dit à la population de traiter, on ne sait pas ce que ça veut dire traiter. On ne peut pas prendre de l'eau, venir bouillir, laisser refroidir, avant de décanter, boire. Mais nous, la population, là, quand on dit que de traiter de l'eau, on risque de boire du n'importe quoi. Alors, là, vous avez entendu le maire de Dapaon sur la page de nos confrères Labali. C'est un média. Le problème de l'eau, et déjà qu'est-ce que ce maire nous dit? Ce maire nous dit que actuellement, il y a un gros souci d'eau à Dapaon. Les robinets sont secs parce que la machine qui pompe l'eau et qui fait traiter l'eau est tombée en panne depuis des mois. Et que cette machine n'a pas un doublon. Il y a la TDE qui amène la machine à Lomé. On essaye de réparer la machine, on vient la placer et la machine tombe encore en panne. Et qu'il faut commander la machine en Occident ou en Europe, mais ça prend du temps. Et que Dapaon n'a qu'un seul château. Je crois qu'il y a un château, mais ce château n'est plus suffisant. La capacité de ce château n'est plus suffisante. Il faut construire un nouveau château pour répondre aux besoins des habitants de la ville qui s'est agrandie. Et donc, nous sommes à Dapaon. Et le maire dit qu'il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est que la population doit attendre, doit prendre son mal à patience. C'est-à-dire, on nous dit que l'eau, c'est la vie. Mais le maire nous dit qu'il faut que la population prenne son mal en patience. Donc, la population va attendre. Quand il n'y aura pas d'eau, elle va mourir. Et pour dédouaner les autorités, il dit que oui, ce n'est pas la faute de la T2, c'est que c'est la machine qui est tombée en panne. Donc, voilà, dans la ville de Dapaon, il y a un gros souci d'eau actuellement. Pendant que nous donnons 13 milliards aux Israéliens pour les renseignements, pendant que le Togo donne 30 millions de dollars comme contribution pour les couloirs humanitaires en RDC, et il n'y a pas que Dapaon qui soit confronté à ce problème-là. Le propre village de Fort Nassimbe, à Pia, et donc Kara, à Pia, ça fait 3 semaines, la même chose s'est passée là-bas. La machine qui fait monter l'eau dans le château est tombée en panne, provoquant une certaine agitation de la TDE. Depuis plusieurs jours, la TDE ne sait pas où donner de la tête. Elle est en train de courir dans tous les sens pour régler le problème. Et depuis les 2 dernières semaines, les gens de Pia, donc dans le village de Fort Nassimbe, ils vont chercher l'eau à la rivière. Ils vont chercher l'eau dans les puits. C'est la dernière fois qu'avec les soutiens de quelques ingénieurs ou de la T2, ils ont pu réparer ou, je sais pas, ils ont pu remettre la machine en fonction et la machine pompe l'eau, je sais pas, dans la caserne des militaires là-bas, quelque chose comme ça. Donc, à Pia, chez Fort Nassimbe, il y a de cela quelques jours, il n'y avait pas l'eau dans le village. Les gens allaient chercher l'eau à la rivière, comme au bon vieux temps, et dans les puits. Pendant ce temps, ils ont de l'argent pour payer des gens pour leur propre gloire et pour leur diplomatie.
C'est ça, c'est ce contraste-là que je vais vous montrer pour vous montrer le décalage entre les discours officiels et ce qui se passe sur le terrain. Le patriotisme dont nous parlons. Ce n'est pas fini. À Pia, il y a ce problème d'eau. À Kara, il y a un pont en construction sur la rivière Kara depuis 2 ans qui est à l'abandon parce que les diligences financières ne sont pas là. On va vous montrer les images. Nous sommes à l'entrée de la ville de Kara où il y a un nouveau pont en construction sur la rivière Kara. Et depuis 2 ans, il n'y a pas d'argent. Voilà les images qui passent parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, le chantier évolue au pas de caméléon. Il n'y a pas d'argent. Les engins sont là-bas. Les ingénieurs ont déserté les lieux. Les ouvriers ont déserté. Et voilà, ça c'est à l'entrée de la ville de Kara, chez Fort Gnassingbé. Et donc, ce pont-là, c'était un pont, un nouveau pont qui était en construction sur la rivière Kara, le fleuve ou la rivière, pour soulager l'ancien pont qui est fatigué. Et depuis 2 ans, ils sont là-bas. Les gens ont disparu. Vous voyez, les engins sont là, mais il n'y a pas d'ouvriers. Certainement, c'est pour des raisons d'argent, de diligence financière. Mais on a de l'argent pour aller donner aux Israéliens, pour aller cotiser dans les couloirs humanitaires pour le bien de la diplomatie togolaise. Voilà des réalités, il y a des photos, il y a des vidéos qu'on peut passer. Voilà les photos. Vous voyez quelqu'un sur ce chantier-là, tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Les ouvriers ont disparu, les machines sont là. Depuis 2 ans que ce chantier a été ouvert. Et c'est pareil. Le pont d'Anier, voilà le chantier qui est à l'abandon. Le pont d'Anier, c'est le fameux Lanclivi qui fait le bruit là sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a eu ce marché-là, le chef Lanclivi. Il n'est ni ingénieur, il n'est ni spécialiste des ponts et chaussées. C'est à lui qu'on a remis ce marché-là. Et il est là à traîner. À l'entrée de la ville d'Anier, le pont sur la nationale numéro 1. C'est à Lanclivi, le chef de Adakpamela. C'est à lui qu'on a remis ce marché. Vous voyez? Et donc, c'est ce qui se passe dans notre pays. Pendant ce temps, nous mobilisons des milliards pour faire venir les gens au Togo, pour faire une conférence sur le panafricanisme qui ne nous rapporte dans les assiettes rien du tout, qui n'améliore pas le quotidien des populations, qui ne nous rapporte absolument rien. Donc, voilà des trucs que j'ai voulu vous montrer. Et au-delà de ces ponts, de ces ouvrages qui sont à l'abandon et tout ça, et je vais vous montrer, comment appelle-t-on, le marché d'abattoir, au grand marché, abattoir. Vous allez voir le marché abattoir, au grand marché de Lomé. Vous allez voir comment le marché, il est sale. La technique va vous montrer les vidéos. Abattoir Rémi Léon. La Cigame. Voilà, regardez, ça c'est à Lomé. Hein. C'est au grand marché, à Lomé. Vous voyez comment c'est sale? Vous voyez comment c'est sale? C'est au grand marché, à Lomé, abattoir. Et pourtant, les gens de EPAM là, je ne vous ai pas oublié. Vous avez encore plein de dossiers au frigo. Et vous prenez de l'argent tous les jours chez les gens. Vous avez pris encore 100 millions récemment dans les histoires de parking avec la société, avec une des sociétés. Cet argent ne peut pas vous permettre d'améliorer le cadre de travail de ces femmes-là. Quand il pleut, c'est dans la boue que les femmes là s'installent avec leurs conteneurs. Regardez les saletés. Regardez l'image que le Togo renvoie au monde. Les marchés au cœur de la ville de Lomé. Nous ne sommes pas dans un village au fin fond du Togo. Nous sommes au cœur de la ville de Lomé. Voilà le marché de l'abattoir. Et pourtant, les PAM ramassent de l'argent. Des dizaines de millions. Ils ont pris récemment 100 millions encore quelque part. Ils vont ressortir leur dossier. Ils pensent que je les ai oubliés. Non, je ne vous ai pas oublié. J'ai vos dossiers. C'est au frigo parce qu'on était occupés sur d'autres fronts. Donc voilà, abattoir Léon. Lomé, Léon. Et vous voulez que les gens acceptent des choses comme ça dans un pays qu'on dit moderne. On va aller au marché de Dranaway, le marché de friperie. On va aller au marché de Dranaway. Avec la dernière pluie, vous allez voir à quoi ressemble le marché de Dranaway. Là aussi, c'est les PAM qui gèrent. Et vous allez voir le marché de Dranaway. Et le marché de Dranaway est à 500 mètres de c'est le marché de Dranaway. Il est à 500 mètres du domicile de Fort Gnassingbé. C'est le marché de Dranaway que vous voyez, qui est à 500 mètres du domicile de Fort Gnassingbé. Et Fort Gnassingbé passe ici chaque matin pour aller à l'aéroport. Chaque jour, il passe devant ce marché pour aller à l'aéroport. Le marché de Dranaway. La foire a été inondée. La foire a connu une coupure de courant. Tout est en train de s'écrouler au Togo. Tout s'écroule au Togo. Sous Fort Gnassingbé. Voilà le marché de Dranaway. Au cœur de la ville de Lomé. À 500 mètres du domicile de Fort Gnassingbé. À 1 km de la présidence. Et Fort Gnassingbé passe chaque matin, chaque jour devant ce marché pour aller à l'aéroport. Voilà ce qu'il y a devant lui comme marché. On dirait une cité lacustre. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Une cité lacustre. Voilà le Togo. Hein. Voilà l'image du Togo. C'est factuel, c'est pas inventé. C'est ça le pays. La dernière fois quand il a plu, la foire était inondée. Voilà le marché de Dranaway. Maintenant, on va aller au grand marché de Djarkpanga, chez Tchodier. Philippe Badi Tchodier, je ne t'ai pas oublié. Toi aussi, tes dossiers sont aux frères. Philippe Badi Tchodier. Tu penses que j'étais oublié? Non, je ne t'ai pas oublié. On était occupé. Voilà le grand marché de Djarkpanga.
Ils ont mis un grand panneau. Ils ont mis un panneau. Ils ont dit grand marché de Djakpanga. Là où quelqu'un a volé des milliards à l'OTR. Vous voyez ça? Voilà le grand marché de Djakpanga. Ils ont mis un panneau, hein. Grand marché de Djakpanga. Franchement, grand marché de Djakpanga. C'est l'entrée du grand marché de Djakpanga, ça. Hein. C'est l'entrée, ça. Voilà. Chaudier est milliardaire là-bas. Chaudier Bad, Philippe Chaudier Bad. Il est milliardaire là-bas. C'est le grand marché de Djakpanga. Ça, c'est au Togo. Hein. Voilà. Ils ont bien construit quand même la porte d'entrée. Il n'y a pas de porte, mais ils ont bien construit le panneau. Là, c'est bien construit. Et ils ont bien écrit grand marché de Djakpanga. Quand tu vois même l'entrée du grand marché et tu vois le marché même, tu n'as pas envie de rentrer dedans pour vendre. Vous voyez? Ça, c'est le Togo, ça. Et ça, ils ont mis un grand panneau. Grand marché de Djakpanga. Si ça, c'est un grand marché à Djakpanga, vous imaginez les petits marchés? Vous imaginez les petits marchés? Si c'est ça, là, ils appellent grand marché à Djakpanga. Vous imaginez le petit marché? Donc voilà le Togo. Au lieu d'utiliser l'argent du pays pour améliorer les infrastructures, pour développer le pays, pour faire des routes, pour construire les marchés, les centres de santé, les hôpitaux, pour donner des bourses aux étudiants, on préfère donner de l'argent aux étrangers pour sa protection. On préfère payer les étrangers pour la protection. Et c'est ça qu'ils appellent le grand marché de Djakpanga. Ça, c'est aussi factuel. Tout le monde peut aller filmer ça. C'est ça qu'on appelle le grand marché de Djakpanga. Voilà. Quelqu'un dit qu'ils ont même inauguré ça. Je ne savais pas. Peut-être que c'est en faisant l'inauguration qu'ils ont mis le panneau. Donc voilà. Ensuite, on va aller au marché de Missebo, à Cotonou. Missebo, c'est un marché où on a acheté les dîmes. Voilà. Ici, c'est le nouveau site du marché de Missebo. Le marché de Missebo, avant, c'est à côté du marché d'Akpakpa, non loin je pense, de la lagune, où on allait acheter les jeans, pantalons et tout ça. C'est le marché de friperie, le plus grand marché de friperie de Cotonou. Et donc, Talon a reconstruit ce marché-là. C'est comme on reconstruit le marché de friperie de Djiranawe, les marchés d'Abloni, là, de Djiranawe. On le reconstruit totalement pour le bien des vendeurs. Donc, chacun va avoir un stand. Et ça, ce sont des infrastructures comme ça qui suscitent la jalousie du côté ouest. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le marché de Missebo qui a été reconstruit par Patrice Talon. On reviendra sur le Bénin tout à l'heure. Ça, c'est le marché de Missebo. Et là, les gens sont arrivés pour le partage des places. C'est ça qu'on appelle des dirigeants de vision. Des gens qui aiment leur pays, qui ont une vision, qui vont faire progresser leur pays. Tous ceux qui ont fait Cotonou connaissent le marché de Missebo. C'est à côté de Akpakpa. C'est là où ils vendaient des pantalons, les ablonis, tout ça, là, les friperies. Il a décidé de reconstruire ce marché sur un autre site de façon moderne. Voyez-vous? Donc, vous prenez le Togo, vous prenez le Bénin, en termes d'infrastructure, c'est le jour et la nuit. C'est ça aussi qui suscite la jalousie. C'est ça aussi qui fait que les gens veulent tirer le pays de l'Est là vers leur niveau. La sorcellerie, c'est quand pendant 20 ans, tu n'as pas pu faire grand-chose dans ton pays. C'est pendant 20 ans, tu as passé le temps à tourner en rond comme un cafard asphyxié et que ton voisin en 10 ans a fait des progrès énormes et que tu cherches à le tirer vers le bas. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand ton petit frère te dépasse. La sorcellerie, c'est quand ton ami te dépasse et que tu cherches à le tirer vers le bas, à le ramener à ton niveau de médiocrité. C'est ça la sorcellerie. Et nous, les Togolais, on est spécialistes dedans.